Dans cette vidéo, on va encore une fois te montrer deux faces du Pérou. D'un côté, des paysages parmi les plus incroyables qu'on a vus dans notre voyage, et de l'autre, des arnaques qu'on ne pouvait même pas imaginer. Non, faut pas s'arrêter sur les trucs comme ça, c'est des arnaques. Ah oui, et on te montrera aussi pourquoi cette dame n'était pas du tout contente. Pour aujourd'hui, objectif, aller dans un des endroits les plus connus du Pérou, la montagne aux 5 couleurs, 5 ou 7, je sais plus. Pour rejoindre cette montagne mythique, on a dû rouler pendant plusieurs heures. Bon, déjà car il faut respecter la priorité aux moutons, mais aussi car la quasi-totalité du trajet va se faire sur une piste. Alors elle est globalement en super état, par contre on est souvent en bord de falaise, donc on ne peut pas aller très vite. Et surtout, elle est en double sens. Heureusement, pendant les 2 heures de conduite, on n'a presque croisé aucun autre véhicule. Bon, par contre, les lamas ou alpagas, alors oui, je suis toujours incapable de faire la différence entre les deux, ça, pour le coup, on en a vu beaucoup. Et comme pour les moutons, c'est eux qui ont la priorité sur la route. On est ensuite arrivé au pied de la montagne aux 7 couleurs, et on s'attendait pas à ça. Bon, on vient d'arriver au parking. Alors, je s'attendais pas à une arrivée comme ça, honnêtement, parce qu'on a croisé personne sur la route quasiment. Oh, attends, je suis soufflé déjà. Et là, on est arrivé. Il y avait plein de cartes de touristes et surtout, mais ils sont tous en quad. Tous les touristes, ils montent en quad jusqu'à la colline aux 7 couleurs. Je m'attendais pas à ça. Déjà que nous, on est monté assez haut. Hein. Là, on a que, je crois, 45 minutes de marche à faire. Mais en fait, il y a plein de gens qui montent en quad. T'as vu, il y a un cœur en brine. C'est pas naturel du tout. Regardez ça. Bon, le seul avantage qui est tous ces gens en quad, c'est que du coup j'ai aucune pitié à faire voler le drone. Normalement j'aime pas trop parce que ça fait du bruit et tout, donc j'essaie de pas le faire coller des gens. Mais là comme j'ai l'impression qu'on est les seuls à marcher, bah putain, dès que je suis en haut je fais voler le drone. Et là je pense qu'elle est là la colline, on voit déjà un peu. Oh, j'ai soufflé. Bon, ça va, déjà il y a un chemin dédié au quad et un chemin dédié aux gens à pied. Donc au moins on n'aura pas de quad qui va nous passer à côté pendant les 45 minutes de marche. Bon, en tout cas c'est magnifique, hein, vraiment. Là on n'a même pas encore vu vraiment la colline aux 7 couleurs, mais rien que tout ce qu'il y a derrière moi, là, la montagne là, c'est vraiment super beau. Je pense que c'est un des plus beaux endroits qu'on a fait niveau montagne en tout cas. C'est vraiment beau. Et là on a une altitude, je crois que quand on sera en haut on sera à 5000 ou un petit peu plus. Il fait un peu mal la montée quand même, hein. Ah, on sent l'altitude, hein. Alors en marine, c'est comment? Un peu dur. Et voilà, la colline de 7 couleurs. Et en fait, on le savait pas, mais il y avait 2 chemins pour y aller. Il y a soit le chemin qu'on a pris, où d'ailleurs on voit en brine Mélanie là en bas. On a perdu Mélanie en chemin, elles sont là. Ou sinon, il y avait un autre chemin qui avait l'air plus simple en plus, par là. Et là la colline elle est impressionnante, mais je pense que ce qui est encore plus impressionnant, je vais essayer d'envoyer le drone, c'est le glacier qui est là-bas, il est énorme. Et maintenant, préparez-vous pour probablement les plus belles images en drone qu'on a jamais faites. Ah non, malheureusement on a le droit de monter en quad jusqu'à la montagne, mais pas de faire voler le drone. À peine il a décollé que quelqu'un m'a sauté dessus pour me dire de le faire redescendre. Et je faisais pas le malin devant elle, car j'avais peur que toute cette histoire se termine comme ça. Bon, j'ai essayé de faire voler le drone, mais je me suis fait engueuler par la madame. Il n'y a aucun panneau, mais en fait c'est pas autorisé. La colline aux 7 couleurs. On est ensuite redescendu de la montagne, on a repris la route. Les paysages étaient magnifiques, mais surtout, on a pulvérisé le record d'altitude de notre véhicule. 4700 mètres. Et pas seulement lors du passage d'un col. Non, c'était un plateau à 4700 mètres d'altitude. Donc on est parti pour rouler à cette hauteur pendant plusieurs jours. Bon, on était sur une route, on nous avait dit de faire attention parce qu'apparemment ici il y a une route qui est vraiment pas bonne et qu'il faut pas prendre. Donc on a fait demi-tour parce que justement sans faire exprès on s'est retrouvé sur cette route et on a vu sur iOverlander qui disait ne prenez pas celle-là. Et du coup maintenant on est dans celle-là, mais elle a l'air pas beaucoup plus bonne. Alors peut-être qu'après ça va, mais c'est fou parce que là il y a vraiment, genre on dirait qu'elle est pas du tout entretenue. Il y a des grosses pierres de partout au milieu de la route, il y a la montagne qui s'effondre. C'est pour ça que généralement quand on planifie des trucs, si Google Maps il nous dit qu'on a 6 ou 7 heures à rouler
On le fait en 2 fois parce que j'ai l'impression qu'en fait il y a toujours un moment où on se retrouve dans une situation comme ça où normalement on devrait arriver dans 20 minutes, mais je sens que ça va nous mettre 1 heure à faire les dernières 20 minutes. Et là, mais regarde, c'est fou quoi. Elle est complètement, elle est pas défoncée, mais il y a des pierres vraiment de partout quoi. Et elle est un peu défoncée. Donc on sait pas trop, on va continuer. De toute façon, il nous reste que 15 km. Au pire, ça nous prendra 1 heure de faire les 15 km. Et là, mine de rien, on est en altitude. Je crois qu'on est à presque 5000 mètres. On est à 4700 ou 4800. Et il y a un moment quand on était dans la mauvaise route, là que j'ai fait demi-tour, j'ai calé. Et quand j'ai redémarré, elle avait un peu du mal à démarrer. J'avais un peu du mal à accélérer. Donc, mais regarde, mais encore plus de pierres. Je sens qu'on va se faire bloquer par des pierres. On va devoir refaire demi-tour. Enfin, bon, continuons là-dessus, on verra bien. Bon du coup la bonne blague c'est que Overlander ils disaient un peu de la merde et en fait la route qu'on a pris là pour esquiver la soi-disant mauvaise route, en fait c'était une mauvaise route je pense pendant quelques kilomètres mais vraiment pas longtemps, et après c'était une route de goudron parfaite que là on est en train de rejoindre, mais on s'est tapé une demi-heure dans de la route de merde. Bon, on est arrivé à notre endroit pour dormir, du coup ça va être un hôtel pour Mélanie. Et nous, le mec, il a un petit parking, alors je sais pas ce qu'il fait, il est en train de le ranger apparemment, ça fait 20 minutes là. Mais on va pouvoir dormir normalement dans son parking là, juste quand il voudra bien nous ouvrir ce portail. Et là du coup, on va passer la nuit la plus haute qu'on a jamais faite, parce qu'on est à 4700 mètres d'altitude. Donc j'espère qu'on va bien dormir, surtout que moi je suis malade depuis 2 jours là, je crois que j'ai dû rebouffer un truc ou boire un truc qui est mal passé. Donc j'espère que la mini intoxication alimentaire et la nuit à 4700 mètres, ça va quand même bien se passer. Mais bon, on est déjà content d'avoir trouvé un endroit pour dormir parce qu'il n'y avait pas grand chose le long de la route. Donc, et c'est marrant aussi parfois, comme entre le Pérou et la France, on n'a pas du tout les mêmes façons de faire les choses. Parce que les 2 derniers jours, Mélanie a dormi dans des hôtels parce qu'on était quand même haut en altitude et du coup dormir en tente c'était pas top. Et le premier hôtel où on est allé, celui qui était au bord du lac, donc les gens très gentils, on a mangé le repas le soir chez eux. Et à la fin du coup, quand on a demandé est-ce que vous voulez qu'on paye maintenant ou demain matin, ils nous ont dit vous pouvez payer demain matin, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qu'ils avaient oublié de dire à Mélanie, c'est que pour eux payer demain matin, ça veut dire venir toquer à 6 h du mat à la porte pour récupérer l'argent. Du coup, c'est-à-dire que la pauvre Mélanie, elle était en train de dormir et à 6 h du mat, il y a quelqu'un qui est venu toquer pour récupérer l'argent. Et en plus, comme ils n'avaient pas la monnaie, à 6 h, une demi-heure plus tard, alors qu'elle avait à peu près réussi à s'endormir, il y a quelqu'un d'autre qui est revenu toquer pour lui ramener l'argent. Donc c'est assez marrant. Bon, qu'est-ce qu'il fait notre petit copain Ambrine là? Il nous avait dit 20 minutes, ça fait plus de 20 minutes, je sais pas ce qu'il fait. Je vais me chercher un livre. Chercher un livre? Oui. Ouais, toi t'as aucun espoir sur le fait que ça va être rapide. Et le pire c'est qu'en plus on rentrait, nous... Ah. Et oui, c'est parti. Oui, tu peux braquer. Vas-y encore. Vas-y, t'as encore de la place pour reculer. On a ensuite repris la route, toujours sur ces hauts plateaux à plus de 4500 mètres d'altitude, et on s'est arrêté pour voir quelque chose qu'on ne pensait pas voir à cet endroit. Bon c'est bon, on a survécu à notre nuit à 4700 mètres. Honnêtement ça allait, Ambrine elle m'a dit qu'elle avait bien dormi quand même. Moi malgré le fait que je sois malade là un peu du ventre, en vrai j'ai dormi quasiment d'une traite. Donc on les a pas trop sentis les 4700 mètres. Et là on a roulé un tout petit peu, c'est assez beau où on est, c'est des énormes plaines. Alors là on roule dans des endroits, on est toujours au-dessus de 4005 je crois, on est vraiment dans des très hauts plateaux. Et donc c'est marrant parce que c'est des endroits très très plats. Là on est dans un endroit où alors il y a des montagnes mais vraiment au loin et sinon ça fait très très plat. Et en fait on s'est arrêté sur le bord de la route parce que il y a une cascade ici. Et c'est vrai que de la route on peut pas imaginer qu'il y a une cascade parce que tout paraît super plat. Et en fait là il y a un genre de canyon. Je vais aller faire voler le drone après. Et en fait là ouais, regardez. Parce qu'en fait nous on a le van qui est là. Merde. Et en fait là il y a un canyon. Alors canyon qu'on voit vraiment pas de la route, faut vraiment savoir qu'il y a un canyon ici pour y aller. iOverlander aussi cet endroit, iOverlander c'est vraiment une bonne application aussi parfois pour trouver des trucs vraiment pas très touristiques comme ça qu'il y a sur le bord de la route. Ah oui, alors attends, il y a une cascade, normalement c'est une grosse cascade, je sais pas où elle est. Là c'est marrant, là on peut s'enfoncer dans le canyon. Alors, il est tout petit mais elle s'appelle cette cascade? C'est la cascade de Pilonné.
Oula. On a ensuite repris la route pour prendre la direction de la ville d'Arequipa, une ville très touristique dans laquelle on a fait une petite pause. Bon allez, on se retrouve plusieurs jours après là. On est arrivé, ça doit faire au moins 4 ou 5 jours qu'on n'a pas filmé, parce que ça fait 4 ou 5 jours qu'on est dans ce camping. Là on est arrivé à Arequipa. Donc Mélanie nous a quittés, on l'a ramenée à l'aéroport. D'ailleurs en arrivant ici à Arequipa, il nous est arrivé quelque chose, c'est la première fois ça. Alors on avait déjà lu sur internet que ça pouvait arriver, mais il y a des mecs qui ont essayé de nous arnaquer sur le bord de la route. Non, faut pas s'arrêter sur les trucs comme ça, c'est des arnaques. En fait ce qu'ils font, c'est qu'ils sont 4 ou 5 espacés d'une centaine de mètres. Et en fait quand ils voient arriver un véhicule de touriste ou un véhicule étranger, et ben ils te montrent ton moteur ou ils te montrent tes roues en te disant de t'arrêter parce que apparemment il y a un gros problème et il faut que tu t'arrêtes. Et le truc c'est que bah, quand le premier il dit ça, tu te dis bon c'est bizarre, ok. Et après quand le deuxième il dit ça, tu te dis punaise c'est fou, il y a 2 personnes d'affilée qui me disent ça. Puis le troisième il dit ça, tu te dis punaise mais je dois vraiment avoir un problème. Alors nous on s'est pas fait avoir parce qu'on l'avait lu sur internet que c'est des arnaques. En fait les mecs ils veulent juste que tu t'arrêtes et ensuite ils t'inventent un problème mécanique, t'emmènent dans leur garage et tu sais pas comment tu ressors, tu sais pas comment ressort ta voiture. Par contre il y a eu un truc quand même assez étrange, c'est qu'au moment où le mec, au moment où on a croisé ces 4 mecs là le bord de la route, et ben moi j'ai commencé à avoir des bruits bizarres sur mon embrayage, un peu comme si, je sais pas, comme si il y avait du sable ou quelque chose dans l'embrayage. Donc je me demande, je suis peut-être un peu parano hein, mais ça tombait tellement c'était tellement au même moment entre les mecs qui ont commencé à essayer de nous arnaquer et le début de ce bruit, parce que ouais je sais pas, il y a mon embrayage, quand j'embrayais il y avait un bruit un peu comme si quelqu'un avait balancé je sais pas du sable ou de la poudre et que c'était remonté sur le moteur. Donc je me demande si c'est pas eux qui ont balancé quelque chose sous la voiture et que ça a commencé à faire un bruit un peu inquiétant et du coup ça a fait l'arnaque encore mieux hein, parce que moi il y a un moment je me suis vraiment dit mais merde on a vraiment un problème, et au final quand on est arrivé au camping il y avait plus le bruit. Mais donc faut faire attention quand même hein. Il y a vraiment beaucoup d'arnaques au Pérou un peu comme ça. Bon, en réalité, ce n'était sûrement pas eux qui ont provoqué le bruit sur l'embrayage. Car vous allez voir que dans le prochain épisode, on va devoir retourner encore une fois au garage. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit commentaire, et à la prochaine vidéo. Ciao!